personne ne peut nous dire, eh bien, d'où nous sommes venus et où nous allons d'ici. Des nouvelles choses sont déclarées. Je sais que très bientôt je serai enlevé. Alors, ces chants ne doivent pas être juste quelque chose de provisoire, un moment, et ça doit continuer tous les jours, chaque seconde, tous les jours, toutes les étapes. Nous voulons vraiment que le message soit vraiment dans nos cœurs. Amen. Jusqu'à ce jour, personne ne peut nous dire d'où nous sommes venus et nous allons d'ici. Oh. Mais là, les yeux du prophète nous a révélé qu'il était avant qu'il ne fût Dieu jusqu'à la demeure future. Des nouvelles choses sont déclarées. Je sais que très bientôt je serai enlevé ici. L'ange de Dieu est ici. Amen. Conduisant nos âmes dans l'invisible, l'inaudible, l'inconcevable. Vois pourquoi l'impossible en ce nouveau jour. L'ange de Dieu qui n'était pas vu depuis 2000 ans est apparu. Il nous prépare pour partir. Il produit des visions de nous-mêmes devant nous, afin que nous puissions marcher pas à pas vers ce que nous contemplons. Des nouvelles choses sont déclarées. Je sais que très bientôt je serai enlevé d'ici. L'ange de Dieu est ici, conduisant nos âmes dans l'invisible, l'inaudible, l'inconcevable. Vois pourquoi l'impossible en ce nouveau jour. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu les choses que Dieu a préparées pour fidèles. Mais en ce jour, Dieu a manifesté. Amen. Si tu dis, rien ne te serait impossible. Des nouvelles choses sont déclarées. Je sais que très bientôt je serai enlevé ici. L'ange de Dieu est ici, conduisant nos âmes dans l'invisible, l'inaudible, l'inconcevable. Vois pourquoi l'impossible en ce
Alléluia. Foi pour croire à l'invisible. Impossible. Dans le deuxième mois, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Amen. Les disciples disaient, mais comment est-ce qu'il y aura quelqu'un qui pourra être sauvé avec autant de chemins difficiles? Jésus dit, pour l'homme c'est impossible. Mais quand Dieu prend la première place de notre vie, tout est possible à ceux qui croient. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous commençons par le... Bien. Laissez-le. Mais l'homme de Dieu, le roi de Syrie, était en guerre avec Israël, verset 8, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Et l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent, et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation. Vers le lieu que lui avait mentionné signalait l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs. Il leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à 2 temps. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppaient la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit ce que souvent nous disons devant les problèmes. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement. Selon la parole d'Élisée, Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, l'Éternel ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'il était au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur mère. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Ils mangèrent et burent, puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes de Syriens ne reviennent plus sur le territoire d'Israël. Seigneur, ouvre ta parole,
Ouais, l'instrument, l'argile qui est là. Seigneur, je sais que tu fais des choses si merveilleuses. Nous avons, dans nos 5 sens, souvent, on est tellement négatif. Dans nos 5 sens, nous n'arrivons pas à te faire confiance. Mais ce soir, ta parole est en train de se répéter encore une fois. Amen. Restez tranquille, petit troupeau, quand le Père a trouvé bon le royaume. Seigneur, tu as dit avec tes disciples dans la barque, combien de temps encore pour rester avec Z? Et ce soir, tu répètes les mêmes choses. Nous sommes des fois devant des situations difficiles, découragés. Devant des situations, Seigneur, nous sommes déçus. Amen. Nous ne voyons plus sur nos visages, Seigneur, cette joie que tu nous as donnée. Amen. Ces motivations, Seigneur, que David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. La présence de Dieu, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est la présence de Dieu. Amen. Parce que tu es partout, là où il y a 2 ou 3 assemblés en mon nom, tu es toujours là. Amen. Ce soir, Seigneur, permets-nous de ne pas regarder avec ses yeux physiques. Amen. Les yeux physiques ne voient que l'ennemi, mais ne voient pas le positif. Oh Dieu, aide-nous ce soir à écouter et vivifier ta parole dans chacun de nos cœurs. Amen. Que nous puissions parler à ces eaux, Seigneur, qu'ils puissent reprendre vie, Seigneur. Amen. Que la chair puisse repousser sur ces eaux qui sont étalées dans le désert. La parole avait prêché. Ainsi dit le Seigneur, à travers la bouche de ton prophète, les eaux qui étaient mortes, là, desséchées, ont repris vie. Et ce soir, ainsi dit le Seigneur, Seigneur, tu nous as donné dans ces derniers temps, il y a la puissance de la vie dedans. Amen. Et ce soir, nous voulons dire qu'il me soit fait selon ta volonté. Amen. Père, prends le devant dans le nom de Jésus. Que nous puissions, Seigneur Dieu, être en communion avec toi. Amen. Enlève toute distraction. Enlève tout sommeil. Amen. Enlève tout ce qu'on peut dire impossible à l'homme. Nous savons que ce soir, Dieu peut le faire. Amen. Samson l'a répété encore une fois, Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, nous capables de nous assises. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons titrer la prédication de ce soir, fixer sa foi sur l'invisible. Fixer sa foi sur l'invisible. Amen. Nous fixons notre foi sur l'invisible. Alléluia. Frère Branham a prêché, eh bien, dans la prédication, regarder à l'invisible. Je crois que les choses sont extraordinaires quand un prophète nous ouvre les yeux et nous montrer à quel point tout est là. Il nous dit, l'ange est ici. Et il nous fait comprendre qu'il n'est pas plus loin que notre main droite. Il est là, présent. Et ce qui nous empêche de le voir, c'est l'incrédulité. Ce soir, nous allons vraiment essayer encore de planer dans ce domaine parce que c'est très important. Pour nous qui vivons dans un temps difficile. C'était prévu dans la parole, nous le savons bien, mais il faut se préparer. Dans la préparation, une parmi, c'est de voir dans l'invisible. Ce corps physique, il voit que le négatif. Le prophète nous dit, si on vient écouter la parole, nous pouvons voir ce que nous voulons voir. Ça dépend de ce que nous voulons voir. Il dit, dans le même endroit, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses négatives. Mais il y a aussi beaucoup de choses positives. Il dit, même dans la Réunion, il y a 3 sortes de croyants, même pas 2, il y a 3 sortes de croyants. Et tout marche comme ça. Ça ne marche pas en paire. Alors c'est un choix que nous devons prendre, le choix que Dieu a mis en nous, le libre arbitre, c'est de quelle façon nous allons prendre des choses, c'est de persévérer, rester éveillé, prier pour ne pas tomber dans la tentation de l'incrédulité. Amen. Amen. Vous savez que dans le ministère de Frère Branham, dans le premier et deuxième pôle, nous avons vu beaucoup de grandes choses, des miracles
des choses extraordinaires que le prophète a dit. Dieu permet cela pour attirer les gens. C'est un appât. Et quand le troisième poule arrive, où la parole est prêchée, nous voyons que beaucoup de gens ne sont pas intéressés. Beaucoup de gens étaient venus là pour les miracles. Amen. Alors que l'aigle, il a besoin de la viande pour manger, pour que le changement du corps se fait. Amen. Amen. Et cet exemple que nous venons prendre, c'est très connu. Et je vois que ça apparaît tous les jours devant moi. Et j'ai dit, nous allons reprendre cela encore une fois. Regardez dans l'invisible. Regardez à l'invisible. Ce soir, Dieu nous dit, nous voyons ça partout. Restez tranquille, tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Tout le monde fait face à des situations compliquées des fois. Des situations qu'on n'arrive pas vraiment des fois à accepter. Mais Dieu nous a donné autant d'exemples dans la parole et qui nous encourage. Et Dieu savait en avance comment cela va être, quelles seront nos attitudes, et Dieu prépare sa petite épouse. Amen. Amen. Et dans ce que nous allons entendre ce soir, Dieu nous appelle à fixer notre foi sur l'invisible, qui est Dieu lui-même, sa parole, ses promesses, que nous connaissons des fois très bien, mais pour l'appliquer, c'est une autre chose. Amen. Quand l'homme, les humains, préfèrent regarder les circonstances. Nous avons nos yeux sur les circonstances visibles et nous avons peur. Amen. Alléluia. Le monde actuel, il connaît que seulement les 5 sens. Il regarde ses problèmes. Et vous voyez aujourd'hui, nous vivons dans un monde il n'y avait pas ça longtemps. Et on a un mot qui est nouveau. Hein. Je crois que les gens longtemps ne savaient pas ce mot, ils n'entendaient pas ce mot, le panic buying. Les gens prennent tellement de précautions pour éviter les problèmes, alors que ce n'est pas vraiment ça. Amen. Amen. La précaution qu'il faut prendre, c'est pour notre âme. Amen. Parce que notre âme est éternelle. Amen. Pourquoi s'inquiéter pour quelque chose qui est provisoire? Mais nous savons qu'il nous faut faire face à toutes ces situations. Amen. Dieu a mis en notre faveur les moyens qu'il faut pour traverser. Nous venons passer par la Pâque. Et vous voyez que le peuple Israël, Dieu a donné tous les moyens qu'il faut, et ainsi dit le Seigneur, pour se protéger contre l'ange de la mort. Amen. C'était toujours comme ça. Dieu donne toujours le moyen. Et dans les derniers temps, il envoie Malachie 4 pour nous préparer afin que le peuple de Dieu puisse se tenir debout devant toutes les situations qu'on peut voir. Amen. Amen. Alléluia. Et la véritable foi, ça consiste à agir et attendre à ce que la parole se réalise. Amen. Nous savons que Dieu nous dit, croire seulement et toutes choses vous seront données par-dessus. On n'a qu'à croire seulement. On n'a pas à se poser la question quand, mais Dieu ne vient jamais en retard. Amen. Amen. Et nous avons des exemples comme Abraham et un exemple extraordinaire. Quelqu'un qui a su croire même que la chose n'est pas là. Amen. Et c'est là que les gens posent des questions. Alors, nous voulons prendre cet exemple pour affirmer notre foi et afin que le 6e sens puisse entrer en action. On a souvent entendu parler du mécanisme. L'homme, il est toujours dans le matériel, 5 sens, il ne peut pas aller plus loin que cela. Et il nous faut la dynamique. À travers de la période de Pâques, on a entendu parler de l'importance du baptême de l'Esprit Saint, ce qui nous permet de voir à travers les yeux de Dieu. Amen. Nous pouvons voir à travers de ses yeux, et Dieu, la façon qu'il voit est différente.
de toutes les façons, nous avons besoin de la volonté de Dieu pour aller de l'avant. Alors, on ne peut pas aller plus vite que cela. Il faut l'attendre. L'exemple, c'était quand le peuple Israël marchait dans le désert. Eh bien, il y avait la colonne de feu, la colonne de nuée. Eh bien, le peuple de Dieu ne pouvait pas choisir quand il veut marcher. Non, ils vont devoir attendre à ce que la colonne de feu, la nuée, eh bien, ça bouge. Eh bien, tant que Dieu ne décide pas, l'homme ne peut pas bouger. De même que l'arche de Noé, c'était la même chose. L'arche, l'homme n'avait pas le droit sur la porte, c'était Dieu qui avait le droit. Alors l'homme ne peut pas décider. Si nous avons compris tout cela, c'est la solution à pourquoi souvent, eh bien, on n'arrive pas dans notre vie spirituelle et matérielle. Parce que l'homme a tendance de vivre selon la vue. On a tendance il faut que ce soit quelque chose de tangible. Il faut le voir, il faut le toucher. Sinon, on ne peut pas croire. Nous voulons voir l'église comme ça. Nous voulons voir ça comme ça. Mais Dieu nous dit qu'il est là présent. Notre but, ce n'est pas voir. Notre but, ça doit être Dieu est présent là. On agit selon la parole, selon la promesse. Quand il a dit qu'il est là, il ne faut pas poser de questions, il ne faut pas attendre. Il est là. Un point, c'est tout. Amen. Je vais juste regarder à l'invisible, si c'est là, la brochure. Juste paragraphe 32, tu as préparé cela? Non? Eh bien, allez-y. Je vais le lire juste rapidement. J'ai lu au sujet d'un Dieu vivant dans la Bible. J'ai lu au sujet de sa bonté. Frère Branham dit, je l'ai lu. Je suis au courant de cela. J'ai lu au sujet de sa patience, de sa puissance. Tout le monde est au courant de cela. Et j'ai cru cela autant que n'importe qui aurait pu le croire. Écoute ça bien. Il a lu la Bible, il a étudié. Il est d'accord avec ce Dieu de patience, ce Dieu de puissance. Mais un jour, il dit, j'ai rencontré celui au sujet duquel j'avais lu. Amen. Et là, il y a eu un changement subit. Le prophète veut faire comprendre quelque chose. Il y a une différence entre lire et le rencontrer. Amen. Rencontrer l'auteur et juste lire la parole, il y a une différence. Quand on a lu la parole, eh bien, nous voulons rencontrer l'auteur. Nous voulons le rencontrer. Il dit cela, je n'ai plus jamais été le même depuis ce moment-là. Amen. Et j'espère que je ne le serai plus jamais. Il se passe quelque chose. Quand la vue ne parvient pas à produire cela, la foi est là pour prendre le relais et produire cela. La vue, on attend que l'église soit comme ça. On attend que l'église soit parfaite. Et c'est là que les gens ne vont pas avancer. Un enfant de Dieu n'attend pas cela. Lui, il est un fonceur. Il croit la parole. Only believe. All things is possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alors, je crois que Dieu pourvoit à mes besoins, que ce soit en matériel, spirituel. Et nous disons, Dieu pourvoira. Nous ne le voyons pas, ce n'est pas grave. Vous êtes malade, vous avez prié, qu'importe la maladie est là. On a autant d'exemples dans la Bible. Dieu décide quand il le veut. Alors ce n'est pas à nous de le décider. Alors nous allons laisser cette brochure et nous allons dans la brochure, eh bien, si toutefois il y a le temps, on va retourner sur cette brochure-là, mais on va prendre le compte à rebours. Prêcher 62 09 09. Paragraphe 78. Et j'aime bien lire, c'est parce que c'est le ainsi dit le Seigneur. Et quand nous croyons le ainsi dit le Seigneur, quand nous lisons, il faut voir Dieu nous parler. Si vous me regardez, ça va être difficile. Et je le répète toujours,
Pourquoi le peuple Israël n'a pas pu vaincre le géant Goliath? Parce qu'ils ont regardé à la taille de David. Ils ont regardé à David qu'il connaît bien. Il connaît David très bien. C'est là le problème, que beaucoup de gens n'arrivent pas à vraiment surmonter. C'est parce que nous vivons selon la vue. Frère Branham dit, paragraphe 78, la science a réussi à prouver qu'il existe un astronaute qui peut aller tellement loin qu'on ne peut pas le voir avec les yeux naturels et se déplacer, qu'il y ait la pression ou pas. Il peut tout simplement continuer à avancer parce qu'il est dans une cabine pressurisée. Il peut monter là, planer dans les hauteurs et voir le monde qui se trouve là. Un astronaute, oh là là, cet âge qui arrive, quel âge ce sera? Oui, monsieur, allez bien au-delà de toutes les choses naturelles. S'élancer tout là-bas dans les vastes étendues. Ce message est un vaste étendu. Et bien souvent, nous n'arrivons pas jusqu'à l'auteur. Et on est content aujourd'hui. On a écouté un très bon sermon, mais en rentrant à la maison, on ne peut pas appliquer ce qu'on a entendu. Et c'est là le souci. Mais Dieu nous donne le message, il nous donne la parole, et la chose qui est importante, c'est de se préparer pour l'appliquer. Amen. Il nous faut vraiment être d'accord avec cela, que ce que nous entendons, Dieu va nous faire traverser par des circonstances pour que nous puissions mettre en action la puissance dynamique qui est en nous. Amen. Si quelqu'un veut avoir le baptême de l'Esprit Saint, ce ne sera pas quelqu'un qui va dire, Seigneur, donne-moi le baptême du Saint-Esprit, et puis il rentre chez lui et dit, ok, j'attends que Dieu va me le donner. Non, ce n'est pas ça. Il y aura quelque chose à l'intérieur qui va insister. Je dois l'avoir. Je dois l'avoir. Dans le matériel, c'est comme cela. Quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, il y a la motivation, il y a l'objectif. Il fonce. Les gens vont lui dire, tu ne vois pas, tu perds ton temps. Les gens vont lui dire, tu ne vois pas, pendant quelques mois tu travailles, tu perds ton temps, je ne vois pas de profit. Mais cette personne a quelque chose en lui qui lui dit, ça doit marcher, ça doit marcher. Qu'importe le temps, je vais me priver, je vais attendre jusqu'à ce que la chose arrive. Frère Branham parle dans cette petite brochure, là, il prend l'exemple de frère Branham, de Abraham. Il dit comme cela, il dit, Abraham, quand Dieu lui a dit, il aura un enfant. Et Abraham a commencé à agir des choses vraiment qui nous donnent l'inspiration comment vraiment vivre aujourd'hui. Que ce soit faire face à des situations, comment venir à l'église. Nous venons à l'église, nous regardons avec nos yeux. Et bien souvent, nos yeux vont nous tromper, vont nous décourager. Nos oreilles, tout peut nous décourager. Mais le sixième sens, il a cette confiance dans son Créateur. Il est dans l'expectative. Quelque chose va se passer. Père, et on parlait de ça quand on était au bord de la mer avec nos frères là-bas. On parlait de la vie d'un pécheur. Il dit un vrai pécheur, c'est quelqu'un qui est déterminé. Il a besoin de la patience. Il revient des fois à la maison bredouille. Et bien là les gens vont rigoler avec lui, et vont l'embêter, vont lui dire, tu aurais dû acheter des poissons là-bas et venir à la maison pour ne pas rentrer. Lui, il n'entend pas toutes ces choses. À l'intérieur de lui, je dois avoir un poisson. Je dois manger un poisson que moi j'ai pêché. Pas le poisson, c'est pas le même goût, là, le poisson que j'achète là-bas. Et c'est le poisson que moi j'ai pêché. Et ce pêcheur, il affronte des situations difficiles là. Des situations, aller en mer des fois. Eh bien, il n'a pas peur. Il va en haute mer. Le temps est mauvais. La pluie tombe. Il continue.
Ils ne regardent pas. Le temps ne le décourage pas. Ils ne s'arrêtent pas là, mais ils foncent. J'aime la pêche. J'aime la sensation de tirer sur ce poisson-là. C'est extraordinaire. Je vous dis, je vais aller un peu plus loin. Si vous allez vers la pêche sportive, ce sont des gens qui ne pêchent pas pour manger le poisson. Ce sont des gens qui font la pêche sportive. Ils veulent tout simplement tirer sur la ligne. C'est tout. Et puis ensuite, ils vont relâcher le poisson. Amen. Ils vont payer beaucoup d'argent. Je vous dis, c'est beaucoup d'argent. Allez demander un jour la pêche sportive. Ils vont prendre l'avion, ils vont venir. Moi, quand je regarde ça, je dis, moi je suis à Rodrigue. J'ai des fois, ces pêcheurs-là m'invitent gratuitement. Je ne pars pas. Eux, ils vont payer un billet très cher. Ils vont venir à Rodrigue. Arriver à Rodrigue, ils vont payer le batelier beaucoup d'argent. C'est cher à l'église. Beaucoup d'argent pour aller là-bas juste pour la pêche sportive. À la fin, soit ils vont relâcher le poisson, soit le poisson revient au propriétaire du bateau. Il rentre à la maison avec une photo du poisson dans la main. C'est tout. Imaginez ce que Dieu a mis dans l'homme aujourd'hui qui aurait dû refléter notre vie spirituelle. C'est comparable, ça devait être plus que cela. Notre vie spirituelle, la façon qu'on vient à l'église, la façon qu'on rentre dans la présence de Dieu, la façon qu'on adore notre Dieu, la façon qu'on élève nos louanges vers lui. On aurait dû être quelqu'un qui ne sait pas quoi faire avec notre corps dans la présence de Dieu. On aurait dû être quelqu'un qui, eh bien, le temps fait défaut. On veut rester là. On veut passer la nuit. On veut vraiment prier. Mais qu'est-ce que l'homme fait des fois? Ah, ça ne va pas marcher aujourd'hui. Ah, je ne ressens pas la présence de Dieu. Mais ce n'est pas ça. C'est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu l'a dit. Il faut rester avec la promesse. Il faut continuer, qu'importe les autres ne veulent pas avancer. Mais toi, continue la bataille. Il faut persévérer jusqu'à ce que Dieu te donne le baptême du Saint-Esprit. Il faut persévérer jusqu'à ce que Dieu te donne la vraie nouvelle naissance. Il faut persévérer jusqu'à ce que Dieu te donne la réponse à ta prière. Ne regardez pas l'église. Ce n'est que simplement une couverture. Dieu est dans l'invisible. Dieu est là. Parce qu'il respecte sa parole, il l'a dit, il doit le faire. Ne regardez pas aux autres. Il faut impérativement regarder ce que Dieu veut faire pour nous. Et ce qu'il a dit à ses disciples, mais combien de temps je vais rester avec vous? 79. C'est ça, hein? 79. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que cela représente? Un âge spirituel. Un temps spirituel, où Dieu aura des astronautes spirituels, l'Église. Dieu nous compare à l'aigle. Dieu nous compare à l'astronaute. Il faut l'étudier, l'Église. Il faut prendre son temps à étudier. Ce n'est pas une vie à la légère. Regardez ces jeunes aujourd'hui. Hein? Ils peuvent passer toute la nuit sur leur écran. Ils peuvent passer leur nuit dessus. Mais qu'est-ce qu'ils ont en retour? Nous, on regarde et dit, c'est quoi? C'est rien. Mais pourtant, ces jeunes insistent. Ils passent leur temps. Ils peuvent ne pas manger. Et si nous, on nous demande de passer la nuit dans la prière, est-ce qu'on pourra faire cela? Les jeunes peuvent le faire, hein? Je suis sûr, je vous garantis. Donnez aux jeunes la permission de passer la nuit avec leur portable. Vous allez voir, ils ne vont pas dormir. Ils ne vont pas dormir. Mais qu'en est-il de nous? Que Dieu appelle, eh bien, Dieu nous appelle des astronautes. Et le diable, comme il est venu dans le jardin d'Éden, est en train de parler à nos oreilles. Je vais te donner des excuses pour ne pas suivre ce que la parole va dire. Je vais te donner des excuses pour rester en place, pour ne pas bouger. Je vais te donner des excuses pour être désobéissant à la parole. Il va te dire, regarde l'église, regarde les gens du message, regarde ceci, regarde cela. Mais est-ce qu'on est supposé à regarder cela? On n'est pas supposé à regarder avec nos yeux. L'aigle
eh bien, il regarde avec son cœur. Il aime son Dieu. David ne s'est pas découragé devant tous ces gens qui le critiquaient. Il ne s'est pas découragé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, Frère Branham dit, les gens changent d'église à la recherche du vrai Dieu, alors que le Dieu est déjà là. Mais ce qui met une barrière, c'est l'incrédulité de voir Dieu. Et la parole le dit, il est ici ce soir. Amen. Tout est possible, l'église. Que ce soit ce corps, il est fatigué. Il faut commencer la réunion sur ses pieds jusqu'à la fin. Je vous dis, quand on est concentré, on ne sent pas son pied. Amen. On ne le sent pas. Si vous voyez ces gens qui sont sur un terrain de foot à célébrer, à crier, ils ne peuvent pas rester tranquilles parce qu'ils croient dans leur équipe, ils soutiennent leur équipe, ils sont prêts à faire du ridicule parce qu'ils veulent soutenir leur équipe. Qu'en est-il de nous ce soir? Qu'est-ce que cela représente? Un âge spirituel, un temps spirituel où Dieu aura des astronautes spirituels. Amen. Ils sont ici maintenant même. Alléluia. Les aigles de l'air qui peuvent aller au-delà de tous les autres oiseaux. Planer au-dessus de tous nos problèmes, l'Église. Des astronautes spirituels. Gloire. Alléluia. Qui peuvent prendre la parole de Dieu et prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Combien ici ce soir qui peut prendre Dieu au mot sans regarder alentour de lui? Combien ici qui peut prendre Dieu au mot sans avoir besoin que l'atmosphère soit changée? Combien ici, eh bien, qui peut prendre Dieu au mot et dire comme David? Comment pouvons-nous laisser un incirconcis parler en mal contre le peuple de Dieu? Combien ici est prêt pour relever le défi en venant à l'église? On se dit dans l'expectative, je veux être béni aujourd'hui. Je serai béni aujourd'hui. Dieu pourra. Vous rappelez l'exemple que le prophète avait raconté de cette personne qui était venue à l'autel quand il priait. Il disait à Dieu, si tu ne réponds pas à ma prière, tu vas voir que des eaux qui vont être là à l'autel. Imaginez-vous l'église. Regardez l'attitude de cette personne. Cette personne est prête à rester dans la présence de Dieu jusqu'à la bénédiction. Jusqu'à être béni. Vous venez à l'église, le diable va vous montrer qu'est-ce que je vais entendre aujourd'hui. C'est l'oreille qui entend ça. Mais le cœur n'entend pas des choses, des bêtises pareilles. Le cœur croit à la promesse de Dieu. Le cœur croit, Dieu est là présent. Combien de temps cela peut prendre? Je crois à la promesse de Dieu. Alléluia, oh là là, gloire. Moi, ça me réjouit vraiment de vivre dans cet âge. Maintenant, ça, c'est une chose merveilleuse pour un astronaute spirituel. Voyez, qu'est-ce que les scientifiques naturels ont fait? Ils ont réussi à accomplir cela. Dans le domaine physique, ils ont accompli cela. Et Dieu parle des hommes qui peuvent s'en tenir à la Bible. Qui sont ces hommes? Est-ce qu'on peut soulever la main ce soir et dire, me voici Seigneur? Parle des hommes qui peuvent s'en tenir à la Bible et déclarer qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui n'ont pas peur. Amen. Qui n'ont pas peur de la promesse. Quoi qu'ait pu dire n'importe qui d'autre, eux, ils s'en tiennent à elle. Qu'est-ce? Vous devenez un astronaute qui peut aller tellement loin que c'est bien au-delà de la pensée dénominationnelle. C'est bien au-delà de tout le reste de l'Église. C'est bien au-delà des choses de l'Église. C'est tout là-bas avec Dieu, avec lui seul que vous demeurez des astronautes. L'Église, il ne nous faut pas oublier ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Il est toujours le même. Amen. Dieu, nous célébrons tout le temps, il nous a retirés de la mort du péché. On n'a pas besoin. Imaginez si David, il était seul à la maison, il pouvait à certains moments se réjouir
et je le dis toujours, il n'avait pas d'église, il n'avait pas de musicien, il n'avait personne seul. Et vous voyez toujours, il y avait la femme qui représente l'église qui ricanait. Et David pouvait danser. Et nous chantons des fois, je chante comme David, je danse comme David, mais on est raide comme ça. Dans notre tête, qu'est-ce qui se passe exactement? Dans notre cœur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment on est dans ce chant qu'on est en train de dire? Est-ce qu'on arrive à dire, Seigneur, je veux que ce chant devienne une réalité dans ma vie? On chante aussi, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Mais comment je peux le dire comme ça? Il faut que ce soit réel, mais même on ne le voit pas. Il faut vraiment le faire devenir réel. Et quand Abraham, lui, il n'avait pas d'enfant, frère Branham disait, Abraham achetait les vêtements de bébé. Regardez cette fois-là. Les gens commençaient à ricaner. Les gens commençaient à ricaner. Vous connaissez, c'est la même histoire que frère Branham quand il attendait Joseph. Les gens ricanaient. Regardez toujours. Ne faites pas partie des gens qui sont négatifs, l'église. Ce soir, je le dis de tout mon cœur. Des fois, on forme partie de ces gens qui critiquent sans le savoir, en disant des choses négatives. Regardez, frère Branham est resté avec cela. Il attend Joseph arriver. Et les gens disent, ah, tu t'es trompé, c'était Joséphine. Non, il dit, Joseph viendra. Ce soir, qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Laissez-moi vous dire, Dieu nous a donné le chèque. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Il ne faut pas prendre cela comme un morceau de papier. Il faut l'appliquer. Il faut rester dans la prière. Il faut arrêter notre travail. Il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions. Il faut croire. Il faut attendre cela. Amen. Jacob a passé toute la nuit. Il s'est bagarré avec l'ange. Il est resté là. Eh bien, pourquoi il y a tous ces exemples dans la Bible? Pour que nous, qui vivons dans un temps plus difficile que tous ces gens, qui auraient voulu vivre dans notre temps, pour que nous puissions démontrer, eh bien, ces capacités de croire. Nous chantons tous les jours, Only believe all things are possible. Combien de gens qui vraiment, par leur confession, savent qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ou bien c'est juste une tradition du message. Only believe, c'est traditionnel. On connaît cela par cœur. Mais la réalité, cela doit s'appliquer à l'Église. Nous venons passer par la Pâque, on a suivi un petit peu le parcours, le signe, où le prophète nous enseigne qu'un vrai chrétien ne doit pas simplement avoir, eh bien, de la bouche, une Bible, eh bien, sous l'épaule, sous le bras, eh bien, continuer, mais le signe doit être présent sur notre vie. Regardez qu'est-ce que ce message attend de nous. Il faut qu'il y ait quelque chose de visible, que le monde peut dire, qui fait la différence de tout. Des astronomes. 80. Et souvenez-vous, pour pouvoir devenir astronaute, ils ont dû entrer dans une cabine. Et ils ne peuvent pas se diriger eux-mêmes. Écoute ça bien. C'est important, je souligne cela. Ce n'est pas eux qui vont diriger, eh bien, qui vont prendre la direction, non. Il faut la puissance d'un radar, une puissance atomique pour élever cet homme au-delà de l'espace. Après quoi, il est dirigé par la tour. Frère Branham, ce soir, il veut montrer quelque chose. Comment l'homme, eh bien, il veut prendre en main sa décision. Il veut prendre en main ce qu'il veut. Et il fait sa prière que ta volonté soit faite. Sans même vouloir attendre à ce que Dieu, eh bien, intervienne. Il fait les choses. J'ai envie d'avoir ça. Je veux faire ça. Je vais aller là-bas. Je vais faire cela. Ça, c'est mon rêve. Mais on ne recherche pas la volonté de Dieu. Et qui dirige cette cabine-là? C'est la tour de contrôle. Gloire. Pour les astronautes spirituels de Dieu, c'est la même chose. Ils entrent dans une cabine, dans un lieu, dans un corps. Et ce corps, c'est le corps de Christ. Ensuite, ce n'est pas eux. Ce n'est pas
John Glenn, c'était la cabine dans laquelle il se trouvait. C'était l'appareil. Amen. Alléluia. Lui, il était assis là. C'est tout. Il n'a rien fait du tout, l'église. Il a eu le courage pur et simple, simplement, de monter, amen, alléluia, là, et de déclarer que c'est vrai, parce que la science l'avait démontré. Reste là. Laissez ça là. Je souligne cela. Il a eu le courage pur et simple. Nous venons à l'église parce que nous avons cette conviction, tout simplement. Eh bien, que Dieu est là présent. Amen. Et que la parole dit vrai, que sa parole est vraie. Et même la science l'a démontré. Nous avons la colonne de feu comme preuve que Dieu a permis pour que nous puissions le voir de nos yeux. Parce que il sait très bien que l'homme va être incrédule. De même que, eh bien là-bas, un de ses disciples avait demandé, je dois voir le trou dans sa main pour croire. C'est un exemple. Et aujourd'hui, combien de gens qui veulent voir la même chose, eh bien, il veut le voir pour croire. Il veut aller dans une église où il voit des miracles pour croire en Dieu. Alors que la parole, la promesse nous a été faite et il suffit de le croire. On attend que quelqu'un d'autre ait cette bénédiction. Mais David n'a pas attendu. C'était lui-même. Il voulait vraiment que Dieu puisse appliquer la chose en lui et que Dieu puisse l'utiliser. Amen. Alléluia. Et 81, Dieu veut avoir des hommes qui peuvent entrer en Christ et croire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu veut avoir des gens qui aiment bien venir à l'église et qui veut vraiment donner tout son coup de main. Pas pour les yeux de l'homme, pas pour que les gens vont dire, ah ben ce frère Fanuel, il fait beaucoup de choses pour l'église. Non. Mais nous faisons cela pour la gloire de Dieu. Nous apportons notre contribution, qu'importe on est fatigué, qu'importe on n'entend pas, on n'arrive pas, on ne peut pas, on n'est pas dans la possibilité d'aider. Mais on fait tout parce que il est notre tout. Et tout, on ne peut pas être loin, on veut être dans la présence de Dieu. L'église, il faut vraiment comprendre cela. Marie a choisi la meilleure des places. Il faut vraiment être inspiré pour comprendre chaque parole que la Bible nous dit, que le message nous dit. Quand Jésus est en train de nous dire que Marie a choisi la meilleure des places, c'est la même chose qu'il est en train de nous dire chacun de nous. Quand on a quitté notre maison, on a vraiment pris des décisions de tout quitter et venir ici. Eh bien, c'est parce qu'on fait confiance à Dieu. On croit sa parole. On croit qu'il est ici. On lui donne toute notre approbation. On aime bien aider le peuple de Dieu. On aime bien être une bénédiction pour les uns les autres. Parce que c'est l'épouse de Dieu. Alors nous voulons vraiment les fréquenter parce qu'ils sont l'épouse de Dieu. Amen, l'Église. Alléluia. Merci Seigneur. N'oubliez pas, nous vivons dans un temps difficile. Si nos yeux ne sont pas ouverts à l'Église, nous allons réfléchir difficilement à comprendre, mais comment cette personne, après autant de témoignages qu'il a rendus, après autant de motivation, et puis d'un coup, cette personne, il est flanché. Pourquoi? Il attend toujours, il ne voit pas. Mais où est la parole de Dieu? Où est le Dieu d'Élie? Il attend ce que les gens le démontrent. Alors ça démontre, quelque part, ça démontre, une incertitude dans la parole que Dieu est en train de nous dire. Dieu est en train de nous attendre. Il nous attend, l'Église. Alléluia. Dieu veut voir des hommes qui peuvent entrer en Christ et croire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cet homme qui est montré dans la cabine, elle n'a pas dirigé la cabine pour monter dans l'espace. Il n'a rien à faire. Mais simplement avoir cette foi, cette conviction pour entrer dedans. Amen. C'est ce que Dieu nous demande ce soir.
On vient à l'église, ses yeux nous montrent le négatif. On vient à l'église, ses oreilles nous font entendre des choses qu'on ne veut pas. Mais qu'en est-il de nos réactions? Mais on croit la parole de Dieu. On croit qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que David, il est venu motivé sur le champ de bataille? Il avait un objectif en lui. Amen. Il voulait participer à la guerre. Et le peuple était là pour dire, mais toi, tu connais rien. Mais cette personne est venue, même qu'il voyait le peuple de Dieu avec le pasteur qui tremblait, et il ne s'est pas découragé l'église. Il croyait. Est-ce que vous pensez que c'est l'histoire de ce que nous lisons tous les jours, David? Est-ce que nous pensons que c'est une histoire, ou bien nous croyons dans ce que la Bible nous dit, que quelque chose comme ça s'est déjà passé? Nous croyons dedans l'église. Et on est inspiré par ces hommes de Dieu pour qu'on dise, nous voulons relever le défi nous aussi. Nous voulons ce que l'homme dit impossible. Quand l'homme a posé la question à Jésus, il dit, mais qui peut être sauvé? Et Jésus a dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen, l'église. Nous restons à notre poste du devoir. Alléluia. Ils partent dans l'espace dirigés par le Saint-Esprit. Amen. Des astronautes. Comme c'est loin de l'ancienne voiture à cheval. Comme c'est loin, quand Frère Branham essaye de démontrer, il ne sait pas comment expliquer dans la langue maternelle des choses extraordinaires. On ne peut pas l'expliquer. Il dit c'est loin de l'ancienne voiture à cheval. Comme c'est loin de l'avion. Comme c'est loin de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit. Ce sont maintenant des aigles. Et nous sommes dedans l'église. En premier, c'était des lézards. Ensuite, c'est devenu des poulets. Ensuite, c'est devenu des corbeaux. Et maintenant, ce sont des aigles. Personne ne peut les suivre. L'église, ce message veut nous faire voir Jésus ce soir. Mais ne croisez pas les bras en attendant que Jésus va nous apparaître comme ça. Non. Il faut que notre foi, si même le prophète dit votre foi et ma foi, on va mettre cela ensemble pour que vous ayez votre guérison. Alors, il nous faut notre contribution. L'aigle est un oiseau spécial. Il peut monter plus haut que tous les autres oiseaux. Il a été préparé à voir. Qu'est-ce qu'il a été préparé, l'église? À voir. L'aigle, c'est l'oiseau qui peut voir très loin. Amen. Il peut voir très loin. Alors pourquoi Dieu a mis ça dans l'aigle? Parce qu'un jour, ce sera cet oiseau-là qui va représenter l'épouse de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Il est à garder toute sa tête une fois arrivé là-haut. Certaines personnes peuvent sauter très haut, mais ne savent pas où elles sont une fois arrivées là. Parce qu'elles ne voient pas plus loin que le saut qu'elles ont fait. Par contre, certaines personnes peuvent regarder au loin et voir ce qui se passe. Ça, c'est l'aigle. Il peut rester là jusqu'à ce qu'il ait tout examiné. Il attend jusqu'à ce qu'il entend un message qui lui indique ce qu'il doit dire. Ça, c'est l'astronaute de Dieu. Voyez, toutes les autres réalisations ont une suite. Pourquoi est-ce que cette réalisation-ci n'aurait pas de suite? Des astronautes pour Jésus. Amen, l'église. Il ne décolle même pas par sa propre puissance. Il est lancé, propulsé. La seule chose qu'il fait, c'est pénétrer à l'intérieur. C'est tout ce que vous avez à faire. Pénétrer à l'intérieur. Dieu s'occupera du lancement et du placement. C'est pour cela que c'est une bonne... quand l'Église, Frère Branham explique cela, que Dieu arrose sa parole après la prédication. Quand nous entrons dans la prière, ne courez pas avec la prière, ou bien ne sortez pas dehors. Mais attendez la bénédiction, c'est là que Dieu va arroser. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète qui le dit. Et ce moment après la prédication, c'est là qu'il faut adorer, il faut chanter. Ne baissez pas le ton souvent parce qu'on est un peu fatigué. Ou bien la réunion était trop longue. Eh bien, on est un petit peu lourd.
est en train de penser, eh bien, poisson frit, on va pas le manger là. Nous commençons à sentir la poisson là-bas. Alors l'église, quand on est concentré dans la présence de Dieu, eh bien, votre estomac n'est pas activé. Amen. Il est désactivé parce que c'est notre âme qui est déclenchée. Amen. Notre âme a soif, il veut manger, il veut adorer, il veut louer. Amen. Et c'est ça qu'il faut dans la présence de Dieu. L'église, il nous faut changer d'attitude. N'attendez pas un jour que Dieu va nous dire, mais il sera trop tard, mon frère. Il sera trop tard, ma soeur. Qu'est-ce que vous attendez? On attend à ce que l'église arrive à tout feu, tout flamme. Il est plus tard que nous le pensons. Et peut-être qu'il est déjà passé. Il est déjà venu, il est déjà parti. Et il ne faut pas que cela se répète, l'église. Amen. Parce que seuls les yeux de l'aigle qui va le voir. Seuls les yeux de l'aigle. On peut se dire, on attend toujours quelque chose qui doit arriver. On attend toujours quelque chose qui doit arriver. Faites bien attention. On est en train de lire la brochure Compte à rebours. Alors, on ne peut pas être toujours dans le passé. Il faut qu'on avance. Des astronautes pour Jésus. Amen. Alléluia. Nous prenons questions et réponses. Merci Seigneur. Écoutez, paragraphe 220. Peu m'importe combien la nuit est sombre. Il se pourrait qu'il fasse tellement noir que vous pourriez toucher cela. Vous pourriez lever les mains comme ceci et ne point voir d'ombre du tout. La moindre petite lumière mettrait à nu cette obscurité. La moindre petite lumière de notre foi ce soir peut mettre à nu cette obscurité. Amen. Certainement, c'est ainsi que la vie agit en face de la mort. C'est ainsi que le bien agit en face du mal. C'est ainsi que la foi agit en face du doute. Elle le dissipe. Comment la nuit pourrait-elle subsister là, alors que le soleil envoie ses rayons, ses bénédictions? Où va la nuit? Elle n'existe plus. Qu'est-il arrivé à la nuit? Où est partie l'obscurité qui était dans ce tabernacle? Il y a environ 12 heures. Où est cette obscurité qui s'était condensée ici, à l'intérieur de ces murs? Elle n'est plus. Elle a disparu. Pourquoi? La lumière est entrée. Et lorsque la lumière est entrée, l'obscurité devait s'en aller. Oui, monsieur. Amen. Prenez les bêtes qui errent la nuit, telles que les cafards, les scarabées, les punaises et les autres. Que le soleil se lève ou qu'une lumière jaillisse sur elles. Voyez comment elles se réfugient dans l'obscurité. C'est ainsi qu'est l'évangile. Lorsqu'il luit, qu'arrive-t-il à ceux qui aiment vous appeler exaltés? Qu'arrive-t-il à ceux qui veulent se moquer de vous quand la lumière brille? Ils vont se jeter dans l'obscurité de toutes leurs forces. Pour qu'ils sont les enfants des ténèbres. Mais les enfants du jour marchent dans la lumière. Amen. Alléluia. Et puis, nous sommes des enfants de lumière par la grâce de Dieu. Alléluia. Ainsi, lorsque les lumières ont brillé, nous avons remercié Dieu et avons marché les yeux ouverts, regardant aux choses que l'on ne peut pas voir avec les yeux naturels. Ce soir, là, dans l'invisible, nos yeux ne peuvent pas le voir. Mais laissez-moi vous dire, les anges sont là. C'est la promesse de Dieu. Dieu est présent ici, là, ce soir. C'est la foi de pouvoir toucher. C'est la foi qui peut toucher les vêtements de Jésus. Il y a eu un moment difficile. Cette femme a dû creuser un petit chemin pour aller vers Jésus. Il y avait beaucoup de difficultés, l'église. Ce soir, laissez-moi vous dire, nos difficultés, c'est notre corps physique qui ne croit pas qu'il est là. Vous dites que vous croyez. Frère Branham a dit, j'ai toujours lu la parole et je crois à la parole. Mais le jour que j'ai rencontré l'auteur, les choses ont changé. Amen, l'église. Si ce soir vous venez dans la présence de Dieu, vous ne voyez pas Jésus. Laissez-moi vous dire, il est là ce soir. Ce sont nos incrédulités qui nous empêchent de le voir. Cessez de regarder avec nos cinq sens. Il faut le sixième sens.
Il nous faut la dynamique. Au contraire, allez vérifier tout le système. Il se peut que la dynamique n'est pas là. Amen. Alléluia. Je continue. Alléluia. Car il dit à ceux qui veulent se moquer de vous, bon, on est parti, eh bien, que l'on ne peut pas voir avec les yeux naturels. Amen. Eh bien, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, l'Église. Alors cessez d'attendre que vos yeux vont voir Jésus présent. Arrêtez de voir cela. Si Dieu n'a pas décidé que les miracles vont passer aujourd'hui, vous allez retourner bredouille à la maison. Mais ce n'est pas ça la preuve. Dieu est toujours là. Il est toujours là présent. On est venu pour nourrir notre âme. On est venu pour que notre âme, eh bien, soit nourrie en sortant d'ici. Eh bien, peut-être que nous avons passé une journée compliquée, difficile, qu'on a douté, on a mal agi, on a mal parlé, mais en écoutant, ce n'est pas ma parole, c'est noir sur blanc, eh bien, nous écoutons la voix de Dieu. Et il nous parle, la petite voix est en train de nous parler, et nous disons, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Frère Branham dit, eh bien, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. J'aime cela. Alléluia. Nous prenons le prochain, la porte dans la porte. Alors, alléluia, merci Seigneur. Soyez patient avec moi. Je sais que ce corps n'aime pas lire, il n'aime pas des fois là écouter, mais je crois certainement si nous avons cette attitude de David, cette attitude de quoi? Frère Branham disait, il roule dans sa voiture, pendant qu'il allait, il avait toujours communion avec Dieu. Toujours communion avec Dieu. Et pendant qu'il partait, il sentait tellement la présence de Dieu qu'à certains moments, il ne pouvait plus voir devant, il doit garer sa voiture. Il était en larmes, ses yeux étaient remplis il pleurait et il ne pouvait plus continuer. Et c'est ça la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire, cela peut vous arriver à n'importe quel moment. La présence de Dieu est tellement extraordinaire qu'on ne peut plus tenir ça. Ce corps, eh bien, quand Dieu a dit, comme Moïse voulait voir, Seigneur, permette-moi de te voir, il a dit, Moïse, si tu me vois, tu es mort, mais je vais te mettre dans le fond du rocher. Je vais vraiment te tenir toutes tes carcasses. Et tu vas me voir de dos seulement. Alléluia. L'Église, nous sommes dans un temps. Et Moïse n'a pas vu ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Dieu est dans la plénitude est descendue, l'Église. Il ne faut plus aller chercher dans ce monde, eh bien, une paix. Il ne faut plus aller chercher, eh bien, dans l'éducation. Il ne faut pas aller chercher dans n'importe quoi. Eh bien, moi, si j'aurai ça, je vais pouvoir être heureux. Si j'ai la voiture, je vais être heureux. Laissez-moi vous dire, vous aurez votre voiture, vous aurez toujours, il y aura une soif. Vous aurez votre baccalauréat, vous aurez une soif. Vous aurez votre partenaire, vous aurez une soif. Vous aurez tout le trésor de ce monde, vous aurez une soif. Vous voulez vous voulez, eh bien, confirmer cela? Regardez alentour de vous. Les gens posent toujours cette question-là. Ils disent, nous voyons des grandes personnalités dans ce monde. Et ils sont riches. Ils ont tout, l'Église. Mais ils ne cessent de travailler. Pourquoi? Ils ont une soif en eux qui ne vont jamais terminer. Ce n'est que Jésus qui peut remplacer cette soif-là. Alléluia. Ce soir, il n'y en a que Jésus qui peut, eh bien, remplir, qui fait balayer la peur, la maladie, les problèmes, les soucis. Laissez Dieu prendre soin de votre maison. Laissez Dieu prendre soin de votre église. Laissez Dieu prendre soin de votre travail. Laissez Dieu prendre soin de vos finances. Laissez Dieu prendre soin de vos enfants. Vous ne pourrez pas remplacer Jésus. Vous ne pouvez pas aller surveiller vos enfants. Mais Jésus peut le faire. Jésus peut prendre soin de vos enfants. Jésus peut prendre soin de votre foyer. Jésus peut prendre soin de tout ce qu'on a besoin. Il ouvre bien, il frappe à la porte, ce que la Bible dit. Il frappe à la porte, ce qui ouvre la porte. Jésus va souper avec nous. Alléluia. Merci Seigneur, nous continuons. Merci Seigneur. Où est-ce qu'on en est? Alors, quand nos yeux étaient complètement collés, elle disait,
Frère Branham raconte l'histoire de sa maman. Il dit juste une minute, chérie. Et elle mettait la vieille boîte de graisse de raton laveur sur le poêle. Et elle la prêtait et la chauffait. Et elle montait les marches de cette vieille petite échelle. Elle montait là et massait nos yeux avec cette graisse de raton laveur jusqu'à ce qu'il s'ouvre. Amen. Alléluia. Bien, ça marchait pour les yeux naturels. Mais je vous le dis, il y a beaucoup de froid qui traverse l'église. Écoutez l'église. Il y a beaucoup de froid qui traverse l'église. Aujourd'hui, l'église doit trouver des activités pour réchauffer l'église. Ce n'est pas normal. C'est bien d'avoir des activités. Mais on n'a pas besoin de ça pour réchauffer l'église. C'est le Saint-Esprit qui réchauffe l'église. Quand nous avons le Saint-Esprit en nous, nous pouvons danser comme David. Nous pouvons louer comme David. Nous pouvons être joyeux comme David. Qu'importe les problèmes, les soucis. Mon Rédempteur vit éternellement. Dieu pourvoira. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit cela. Bien ça marche avec les yeux naturels. Mais je vous le dis, il y a beaucoup de froid qui traverse l'église. C'est vrai. C'est pour ça que Dieu a besoin des prédicateurs qui sont vraiment costauds à la chair, qui prêchent cet évangile tel qu'il est. Nous avons tellement, je vous dis, même nous prenons ce message tous les jours, on ne va jamais terminer. Il y en a tellement de prédications. Je dois éliminer. J'ai dit, il n'y a pas assez de temps. Je dois éliminer pour faire. C'est le plus gros travail, ça. C'est de compresser pour faire ça rentrer dans le temps. Mais juste en parlant des yeux ouverts, on peut prendre des jours et des jours pour prêcher dessus. Alléluia, nous continuons. Alléluia. Amen. Et leurs yeux sont fermés. Il dit cela, c'est vrai. Et leurs yeux sont fermés spirituellement. Frère Branham prêche l'amnésie spirituelle à l'église. On vient à l'église, on dit qu'on croit, mais on n'a pas rencontré l'auteur. C'est pour ça qu'il y a des montées et des bas dans la vie. Ah, le pasteur, ah, l'église, ah, ceci, ah, cela. Mais l'église, ce n'est pas ça. On est en train de faire de l'erreur dessus là. Il y a des gens qui attendent en dehors de l'église, ils attendent à voir une église de ce qu'ils veulent voir. Vous allez être surpris un beau jour. Il est plus tard que nous le pensons. Parce que vous imaginez que la plénitude est déjà descendue sur la terre. Nous vivons dans la plénitude de l'église. Amen. Nous vivons dans la plénitude. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient à nous faire venir nous asseoir là. Regardez les gens qui dans le monde entier qui voyagent, les gens qui s'amusent, les gens qui construisent, les gens qui vont essayer de se faire plaisir. Mais nous sommes au pied de Jésus ce soir. Écoutez la parole. Parce que nous attendons à n'importe quel moment que ce monde va terminer l'église. Ce monde va terminer. Regardez comment Dieu, il est tellement bon. Il n'a pas fait venir la troisième guerre mondiale d'un coup comme ça, paf. Et puis on est surpris. Non, il prend son temps. Les gens commencent à parler. Nous voyons toutes les grandes personnalités, comment dire, mais ça c'est le début de la troisième guerre mondiale. Mais nous savons qu'est-ce que ça veut dire. Mais Dieu est patient. Il attend que l'église se mette debout comme David. Pour commencer à dire, je me mets debout, je n'ai pas peur de cet incirconcis. Ne vous courbez pas devant vos problèmes. Il ne faut pas qu'on commence à se marmotter. Ah, l'église est comme ça. Ah, mon patron, il est comme ça. Ah, mes enfants sont comme ça. Il faut arrêter cela. Amenez la paix et la joie. Amenez le bonheur à la maison. Amenez quelque chose qui va changer l'atmosphère. Amenez à l'église pour changer. C'est pour ça que Frère Branham parle. Il faut qu'on soit dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, on voit tout le monde parfait, l'église. À travers le sang de Jésus, nous voyons tout le monde est parfait. On ne voit personne qui n'est pas droit. Tout le monde est parfait à travers le sang de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Il faudra la puissance du Saint-Esprit entre dans les yeux de l'Église. Vous savez, aujourd'hui, le message est en train de crier, comme le prophète Élisée, et dit, Seigneur,
ouvre les yeux de mon serviteur. Laissez-moi vous dire que c'est la même chose que ce message est en train de crier. Ouvre les yeux de mes enfants. Et les gens sont là à attendre la bénédiction. Nous sommes là à attendre de voir quelque chose. Mais il est déjà là, l'église. Il suffit d'être comme la femme pète de sang, à persévérer. Il faut vraiment, même les gens vont vous taquiner, eh bien les gens vont vous marcher dessus. Eh bien il faut foncer l'église, même l'église est froide. Continue le chemin. Tu dois marcher encore. Crois seulement, tu seras sauvé. N'attendez pas à ce que l'église devienne ce que vous attendez. Attention que ça ne va pas être comme cela. Vous risquez d'attendre. Alléluia. Mon conseil, viens acheter de moi du colis pendant que je frappe à la porte. Laisse-moi entrer et t'ouvrir les yeux. Mettre du colis sur tes yeux, cela t'ouvrira les yeux. Vous ne savez pas, c'est comme Élie, là à 2 ans avec son serviteur. Quand là, l'armée, les étrangers est venue et a entouré toute la ville de 2 ans. Et il a dit, le serviteur s'est levé, il a dit, mon père, toute l'armée syrienne est sur nous. Et le vieux prophète, vous savez, il voyait, il s'est donc levé et a regardé tout autour. Alléluia! Il a dit, oui, c'est exact, je sais. Mais ceux qui sont avec nous, alléluia, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et il a dit, mais je ne vois personne d'autre. Voilà l'exemple là. On vient à l'église, mais je ne vois rien. Mais non, commencez vous-même. Commencez à le louer. Commencez à lui dire merci. Commencez à lui dire ce qu'il faut lui dire. Seigneur, j'aime être dans ta présence. Ici, dans ta présence, je me sens vraiment léger, Seigneur. Commencez à confesser comme Abraham. Abraham commence à dire, ah, il faut faire comme ça. Abraham n'a pas eu l'occasion pendant toutes des années, il n'a pas eu l'occasion d'apprendre comment vraiment balancer l'enfant. Abraham a commencé à balancer l'enfant. Je le vois déjà, Isaac. Je vois mon Isaac. Ah, comme les gens ricanaient, mais il le voyait déjà. Frère Branham, il a pris l'exemple de Moïse. Il a dit, Moïse, il était dans le palais de Pharaon. Il allait devenir le numéro 1, le Pharaon de l'Égypte. Mais il dit, pendant que Pharaon regardait par la fenêtre, il dit, Moïse s'est approché et lui aussi l'a regardé par la fenêtre. Frère Madame dit, quand Pharaon regardait les esclaves, il voyait des gens ridicules, des gens qui jouaient dans la boue. Mais quand Moïse est arrivé, il a vu, eh bien, la différence totale. Il a vu, eh bien, les enfants de Dieu. Et écoutez cela bien. Un aigle voit l'épouse d'une autre œil. Écoutez ça bien. Ça va nous dire, ça va nous interpeller. De quel côté nous sommes? Pharaon voyait les enfants de Dieu des esclaves, alors que Moïse, les yeux de l'aigle, voyaient les enfants de la promesse. Amen. Si ce soir, nous sommes en train de regarder aux enfants de Dieu comme des esclaves, mais nous sommes dans le mauvais côté. Si nous regardons les enfants de Dieu, tout le monde, nous pouvons vraiment les aimer de tout notre cœur. Nous savons que nous sommes dans la bonne voie. Il faut vraiment que nous puissions voir cela à l'église. C'est important. Nous continuons. Alléluia. Alléluia. Et il a dit, je ne vois personne d'autre à part toi. L'église vient, nous venons à l'église, on crie, on appelle, Seigneur, bénis-nous. Après on dit, je pensais qu'il allait nous bénir aujourd'hui. Eh bien, je pars à la pêche. Moi, j'aime bien prier toujours quand je pars à la pêche. J'ai dit, Seigneur, tu pourras mes besoins. Mais pas parce que quand je suis parti, je n'ai pas eu de poisson, je dis, mais ça n'a pas marché. Ça veut dire que je ne crois pas que c'est bon. Non, au contraire, Seigneur, c'est peut-être pas aujourd'hui que tu vas me donner les poissons, mais peut-être la prochaine fois. Mais Seigneur, si c'est ta volonté, tu vas me le donner. Et je le crois de tout mon cœur. Nous continuons. Alléluia. Alléluia. Et il a appliqué du collier sur ses yeux. Il a tendu la main et l'a tenu à la tête. Et il a dit, Seigneur,
ouvre les yeux de ce garçon pour qu'il voie. Amen. Et quand il a reçu sa vue spirituelle, tout autour de ce vieux prophète, il y avait des anges de feu, des chariots de feu et des montagnes en feu. Vous voyez, ils étaient aveugles et ils ne le savaient pas. L'Église, si vous savez, on avait déjà parlé sur le chemin d'Emmaüs, l'aveuglement fait beaucoup de dégâts. Nous avons passé par des témoignages vivants. Gardez ces témoignages-là. Quand vous voyez un problème, répétez les témoignages que Dieu vous a donnés. Dieu attend ce que vous croyez toujours, que c'est toujours, vous le croyez toujours. Amen. Ne laissez pas vos témoignages dormir. Partagez-les, répétez cela. À chaque fois que vous rencontrez des gens qui ont des problèmes, partagez vos témoignages. Je suis sûr que chacun de nous qui est là, Dieu a fait quelque chose de grand dans notre vie. Il ne faut pas laisser ça dormir. Amen. Il faut le répéter. Mon frère, Jésus t'aime. Mon frère, Jésus peut te bénir. Mon frère, Jésus peut te donner la joie, le bonheur. Alléluia. Il y en a beaucoup de gens qui sont découragés. Mais ceux qui sont forts doivent aider ceux qui sont faibles. Je continue. Alléluia. J'ai entendu, mais maintenant j'ai vu. 98. Je vous dis, j'ai préparé ça pendant la journée. Oh, j'allais un petit peu pendant toute la matinée. Je ne voyais pas grand chose. J'essayais de chercher de gauche à droite. Je dis Seigneur. Et là, je parcourais la première brochure. Après, d'un seul coup, je vous dis, des fois, je dis Seigneur, je sais que tu es avec moi. D'un coup, je vois les brochures ouvrir une derrière l'autre. Je dis, toi, tu ne peux pas, comme le pasteur répète tout le temps, tu ne peux pas expliquer ça, toi. Il faut que Dieu l'explique. Alléluia. Amen. Mais alors, quand l'inspiration est descendue dans son cœur, alors il a pu voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu comme ça. Il faut une inspiration. Les éclairs brillaient. Le tonnerre grondait. Et à ce moment-là, il s'est levé. Et il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur. Et au dernier jour, il se tiendra sur la terre. Voyez-vous? Il a commencé à voir la réaction de Dieu à sa foi. Il a commencé à voir la réaction de Dieu. Des fois, Dieu réagit devant nous. Mais on est trop distrait. On n'est pas dans l'attente. On ne le voit pas. Amen. 99. Maintenant, nous nous demandons si nous pourrions voir Dieu. Est-ce qu'il y a un moyen pour nous de le voir? C'était le seul moyen que Dieu avait, de mettre Job à l'épreuve d'abord. Il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Mais maintenant je t'ai vu de mes yeux. C'est après que Job a gardé confiance dans son Dieu. Amen. Après l'épreuve, après toutes ces calamités, lui il est resté sur la parole. La vision de l'invisible était devenue claire. Je répète, la vision de l'invisible était devenue claire. Il a vu la nuée qui s'est déplacée. Il a entendu les éclairs, où il les a vus. Il a vu le grondement du tonnerre, peut-être par temps clair. Il a vu que Dieu était dans cette nuée et dans cet éclair. Il a pu voir Dieu dans son œil naturel. Voyez-vous, parce que l'invisible était alors devenu visible. Amen. La vision qui avait été visible à d'autres était alors confirmée clairement à l'œil naturel. C'est comme la foi avec les œuvres. Quand nous en avons parlé hier soir, Abraham, il n'avait pas de Bible à lire, mais il était prophète. Il avait une vision et la foi. Les autres trouvaient qu'il avait tort d'avoir ce genre de pensée-là. De penser qu'il allait avoir un bébé. Mais ils l'ont effectivement eu. Ils l'ont effectivement eu, ce bébé. Amen. En effet, c'est de la vision qu'il avait eue de ce bébé qu'il parlait. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Mais quand le bébé est né, alors les autres personnes ont pu voir de leurs yeux ce que lui, il avait vu en vision.
De même, quand vous agissez en fonction de ce que vous croyez dans votre cœur, alors les gens reconnaissent Dieu. Ils reconnaissent ce qui vous arrive par votre manière d'agir. C'est comme ça que vous voyez Dieu de vos yeux. Mais lui, malgré tout ce qu'il avait fait de bien, tout ce qu'il avait fait pour les autres, il avait besoin de quelqu'un qui intercède pour lui. Au moment de la naissance du bébé d'Isaac, l'inspiration qui l'avait conduit à ceci a alors confirmé sa vision. De sorte que les gens ont pu voir que ce qu'il avait vu en vision, c'était réellement quoi? La vérité. L'Église, amen. Oh, parfois ces grandes pulsations de la foi viennent au moment même où on atteint un point critique. Quand est-ce que cela arrive? Quand on atteint un point critique où souvent l'homme il se dit Dieu ne m'entend pas. C'est généralement une situation critique qui nous conduit à cela. C'est une situation critique qui a conduit Job à cela. C'est qu'il était à l'article de la mort. Ses enfants étaient morts. Ses chameaux et tous ses biens avaient disparu et avaient été détruits. Même sa propre vie. Il était couvert d'ulcères, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. C'était une situation critique. Et sous la pression, il a donné sa mesure. Et c'est là qu'il a été saisi par l'inspiration. Amen. Vous le croyez, l'Église? Le saut de Pâques. Alléluia. Soyez patient, l'Église. C'est trop bon, cela. Les 152. Est-ce que vous le croyez? Amen. Moi, j'aime bien que c'est Amen. Quand le prophète parle, il faut comprendre que ce n'est pas moi qui pose cette question. Quand le prophète vous pose une question, moi, j'allais me mettre debout et crier Alléluia! Amen! Parce que ce Amen, c'est la conviction. Il faut le faire sortir du cœur. Amen. Il nous faut souvent un visage. Et on met notre foi dans ce visage. Et ce visage nous emmène la foi. Ce n'est pas comme cela. Parce que ce que vous allez avoir comme bénédiction sera provisoire. Mais laissez-moi vous dire. Autre que sensation, quand nous regardons les yeux fixés sur Christ lui-même, la chose que vous allez avoir va pénétrer à l'intérieur de votre cœur. Et ce ne sera pas une prédication seulement, ce sera plus que cela. Ce sera l'action maintenant. Et quand vous sortez d'ici, ce qui s'est passé avec les disciples le jour de la Pentecôte, ils ont quitté la chambre haute, ils ont commencé à agir selon ce qu'ils ont reçu. Alors que bien souvent j'entends des gens dire j'ai été béni, cette prédication était extraordinaire, mais je ne vois pas la suite. Pas de suite. Si on est béni, on doit avoir une suite à ça. Il doit y avoir un changement dans votre vie. Les gens doivent voir votre comportement changer. Là où vous avez peur, la peur a disparu. Là où on voit quelqu'un qui est timide, c'est disparu. Vous allez commencer à changer. Ah, quelque chose s'est passé, c'est changé dans cette personne-là. C'est ce que le prophète vient de dire là. Alors ne vous embêtez pas de le dire tout le temps. La prédication est extraordinaire. Tant que vous ne voyez pas la continuation de la prédication, ce qui veut dire c'était de la sensation. L'oreille a entendu. On a entendu quelque chose de nouveau et on s'est réjoui. 5 sens. Mais quand c'est rentré dans le cœur, vous allez voir la différence. Vous allez fouiller, vous allez voir clair, vous allez commencer à manger. Ah, j'étais en train de manger comme les poulets au bas. Et maintenant, j'ai entendu la voix. J'ai dit, maman, je vais venir là-bas moi aussi. Batte tes ailes, viens toi aussi. Pierre a dit, Seigneur, permette que je marche sur l'eau. Viens Pierre. Mais quel est le souci? On regarde à gauche et à droite. Ce soir, Dieu nous demande, ne regardez pas alentour de vous. Regardez en haut. Regardez en haut ce soir. Ce n'est pas frère Fanuel qui vous dit cela, c'est la parole. Moi aussi j'ai écouté ce soir. Moi aussi je fais la même prière que vous. Seigneur, aide-moi à ne pas être incrédule. Je veux te voir, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, aide-moi s'il te plaît, Papa.
Je veux vraiment me débarrasser de ce monde, me débarrasser de toutes les sensations, me débarrasser de toutes les soifs de ce monde. À chaque fois j'ai une soif, je vais aller là-bas. Je dis non, je vais arrêter là. Après il y a une autre soif qui vient. Il y a une autre soif qui vient. Non, je veux cette soif, soif de la parole. Parce que dedans, c'est quelque chose. Venez encore 1000 coudées, Ézéchiel. Encore 1000 coudées. Et au moment où on est submergé, l'église, les gens ne vont pas comprendre qui vous êtes. Les gens vont dire, un homme ne peut pas faire ça. Un homme ne peut pas dire ça. Un homme ne peut pas agir comme cela. Oh, ça c'est trop merveilleux, l'église. Vous allez parler à cette montagne et vous allez commencer à le dire, lève-toi, jette-toi dans la mer. La Bible dit, cela doit se faire. Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Le prochain, donne-moi un coup. Est-ce que vous le croyez? Quitter quelque chose comme ceci, comment pourrait-on le faire? C'est parce qu'il faut bien. On a l'impression de devoir se forcer à se quitter. Est-ce que c'est ce que vous ressentez? Remontez en haut maintenant. J'espère que vous le comprenez. Est-ce que vous le croyez? Quitter quelque chose comme ceci. Frère Branham parlait de la présence de Dieu. Et l'heure avancée. L'heure avancée. Frère Branham pose cette question. Est-ce que vous voulez quitter quelque chose comme cela? Comment pourrait-on le faire, la présence de Dieu? Comment pourrait-on quitter la présence de Dieu? C'est parce qu'il faut bien, on a l'impression de devoir se forcer à partir. On ne veut pas partir de la présence de Dieu, mais parce qu'on a besoin. Est-ce que c'est ce que vous ressentez, l'église? On veut rester là, on ne veut pas partir. Après la réunion, la communion, on ne veut pas partir. On attend Briani venir, on veut vraiment rester là. C'est peut-être seulement moi, mais j'ai ce sentiment, cet étrange sentiment. Quand je suis parmi les gens, quand on est rassemblés comme cela, je sais qu'il y a ici quelque part dans l'invisible, comme la radio, la télévision ou quoi que ce soit, cela passe dans cette salle, l'église. Christ est dans cette salle. Pensez-y seulement, notre Rédempteur, Tony, il est ici, amen. Et qui pourrait être plus heureux que les gens qui possèdent, avec la preuve biblique, chaque parole de Dieu qui a été manifestée, de voir même des gens et son aide, comme cela a été le cas au long des âges, et d'entendre les paroles des voyants qui ont prédit, et que cela se produit exactement ici. Amen. Et nous voici ce soir au soir de sa venue. Quel moment merveilleux. Nous le verrons un de ces jours, il sera ici jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, voulez-vous prier avec moi? Alléluia. Oui. Nous prenons le prochain. Je ne vais pas tarder. Et l'Éden de Satan. Alléluia 7. Alléluia. Parfois, avec ces petites expressions choc, on en arrive à quelque chose. Elle nous incite à étudier. Elle vous porte à lire la parole. Et c'est ce que je veux que toute mon assemblée. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Alors, lisez la parole, étudiez-la. Étudiez-la avec les... Écoutez ça bien. Pas avec la tête. Étudiez-la avec les yeux de Dieu. Afin de donner à votre intelligence la compréhension. Savoir comment vivre en ce jour actuel. Pareil à lait qui éveille sa couvée. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, vous ne pouvez aller nulle part sans que vous y voyez Dieu. Si vraiment vous le cherchez. Combien pourraient lever la main ce soir et dire, je crois que je peux voir Dieu partout? Amen. Amen. Vous le croyez ce soir, l'église? Je peux lever ma main. Amen. Je crois que je peux voir Dieu partout. Amen. Mais pourquoi nous doutons souvent quand nous allons dans la présence de Dieu et nous attendons peut-être? L'homme était là. Il ne pouvait pas sauter dans la piscine. Mais le premier qui saute avait la guérison. Et ce soir, qui veut être le premier à sauter? Alléluia. Moi, je vais être le premier à sauter. Je ne veux plus regarder un visage devant moi et dire, je ne suis pas trop sûr ou quoi. Mais non, je crois de tout mon cœur. Amen. Alléluia. Le prochain. Alléluia. On va aller vite. Alléluia. Il est simplement partout, l'église.
Si je vous dis ce soir que Dieu est présent à Grande Montagne, combien qui vont rester à la maison? Regardez, c'est une question clé, ça. Les gens, Frère Branham en haut disait cela. Il disait, je lisais la parole, j'ai cru à la parole, mais le jour que j'ai rencontré l'auteur, les choses ont changé. Amen. Allez étudier bien cela. Et j'ajoute quelque chose dessus. Si nous disons que Dieu est ici ce soir, pourquoi on ne vient pas? Est-ce que vous pensez, si Dieu est présent ce soir, est-ce que vous pensez qu'il y aura un obstacle? Il y aura des excuses? Impossible. Mais c'est là qu'on doit analyser notre conception, notre façon de penser. Est-ce que la question est-ce que nous croyons vraiment en Dieu? Est-ce que nous croyons vraiment à la parole? C'est pour ça que je dis, quand quelqu'un écoute le message, agissez comme le prophète nous parle aujourd'hui là. Amen. Il faut que quand il nous dit de lever la main, nous levons la main. Quand il nous dit de prier, nous prions. Quand il nous dit de baisser la tête, on va baisser la tête. Moi, j'aime bien cela, moi. J'aime bien être comme un des gens qui est dans la bande, qui écoute le message. Et comme si c'est le prophète me parle aujourd'hui. Dans les lieux célestes, il n'y en a pas l'année 65. Dans les lieux célestes, c'est maintenant. Amen. C'est en même temps que j'écoute le message aujourd'hui. Le message de 65, de 60 était en train de prêcher pour moi aujourd'hui. Et j'étais là. J'étais dans la salle. Et quand il parlait de quelqu'un dans la salle avait un problème, tel problème, je dis, Seigneur, c'est moi. Amen. Je vous dis, c'est comme cela. C'est comme cela. Si vous croyez simplement, Dieu peut le faire. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut croire la parole. Il faut vraiment l'emmagasiner, le faire descendre à l'intérieur. Je continue. Alléluia, le temps fini. Alléluia. Il est simplement partout. Cependant, vous devez premièrement le recevoir ici dedans. Et ensuite le laisser utiliser vos yeux pour regarder. Recevez-le ici à l'intérieur. Il utilisera votre langue pour parler. Juste, il utilisera tout votre être. Autant vous vous abandonnez à lui, autant il peut vous utiliser. Dieu a bien du mal à emmener un homme à s'abandonner à lui. Dieu a bien du mal à amener un homme à s'abandonner à lui. On n'arrive pas à croire l'église. Je le dis pour moi-même, des fois je n'arrive pas à croire. Mais je m'efforce à entrer par ce lieu, cette porte étroite. C'est comme Samson. Samson était en quelque sorte un don géant. Il a confié à Dieu sa force, mais il ne voulut pas lui confier son cœur. Amen. Le cœur était là-bas. Le cœur était dans la maison. Le cœur était dans la cuisine. Le cœur était l'autre place. Il l'avait donné à Delilah. Et tout ce que Dieu pouvait utiliser, c'était sa force. Autant vous vous abandonnez à lui, autant il pourra vous utiliser. Oh, donnons-lui simplement toute l'église. Donnons-lui nos amen, amen. Donnons-lui nos joies, toutes les louanges. Alléluia. Et disons, me voici Seigneur, prends-moi simplement. Alléluia. Gloire à Jésus. Avez-vous déjà regardé quelque chose? Le prochain. Alléluia. Avez-vous déjà? Alléluia. Regardez quelque chose, vous l'avez devant vous, devant les yeux. Et vous dites, eh bien, je ne les vois pas vraiment. Je ne les vois vraiment pas. Voyez, je ne les vois vraiment pas. Vous voulez dire que vous ne le comprenez pas. Voyez, vous ne le comprenez pas. Voir, c'est comprendre. Mais avec les yeux, vous regardez les choses. Par contre, avec ce qui est à l'intérieur de vous, vous comprenez. C'est avec ça que vous voyez. Voyez, vous regardez avec les yeux de Dieu. Bon, maintenant, retenez bien ce point. Voici quelque chose de bon. Si vous êtes prêt à le recevoir, le chrétien regarde des choses qu'il ne voit pas avec ses yeux. Voyez, quand nous venons à l'église, nous ne regardons pas qui est venu, qui n'est pas venu. Nous voyons des choses que le monde ne peut pas voir. Quand nous regardons l'invisible, voyez, comment regardez-vous cela? Avec vos yeux intérieurs. Vous voyez cela par la foi. Et maintenant, en voici la preuve. L'embûche du chrétien
est entièrement composé des qualités invisibles. L'armure du chrétien, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui dit voir c'est quoi, cette personne ne sera jamais chrétienne. Parce que l'armure du chrétien est composée de ceci, l'amour. Avez-vous déjà vu cela? Vous l'avez vu en action, mais vous n'avez jamais vu l'amour. Si vous le pouvez, retirez la partie de vous qui est amour et montrez-moi à quoi ça ressemble. Voyez, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur, la foi, la bonté, voyez, l'armure du chrétien est entièrement invisible à l'œil naturel. Mais elle est comprise par le cœur. Voilà. Amen. Alléluia. Donc Paul a dit par mon entendement. Et j'ai la pensée de Christ. Vous voyez ce qu'il a dit. Je sers Dieu par mon entendement. Mais ma chair, comment a-t-il formulé ça à la fin? Mais par la chair, la loi du péché. Qu'est-ce à dire? Ce soir, ma chair a dit, tu es trop fatigué, tu es trop mal à la gorge, tu es sorti par grand vent aujourd'hui, tu n'iras pas à l'église ce soir. Ça, c'est la loi de la chair. Amen. Tu feras tout aussi bien de téléphoner, de dire à frère Neville, envoie les questions là-bas et dis-lui d'y répondre. Mais vous voyez, j'ai promis de le faire, voyez. Maintenant, mon entendement à l'intérieur, le Saint-Esprit dit, tiens ta promesse. Amen. Mais la chair a dit, tu es trop fatigué, voyez. Maintenant, la chair dit, voyons, ce n'est pas nécessaire, ma mignon. Tu es plus mignon de l'école. Alors, n'écoute pas ta mère, c'est une exaltée, ni ton père, c'est un fanatique, tu vois. Tu es la plus jolie fille de l'école, tu es le plus joli garçon, le plus beau garçon, le mieux bâti, tu es le plus populaire de la ville. Vous voyez, vous livrez vos membres à ça. Et quel en est le résultat pour vous? Vous êtes perdant chaque fois, voyez. Paul a dit, ma chair veut toujours se livrer à ça. Votre chair aussi, voyez. Mais la loi de l'Esprit de Dieu dans le cœur triomphe de la chair. Et oblige ce corps à obéir à ce que dit le cœur. Alléluia. Amen, l'Église. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez donc si elle peut accomplir ça pour un pécheur. Alors n'est-ce pas qu'elle sera tout aussi efficace pour la maladie? Amen. La loi de l'Esprit de Dieu dans le cœur. Qui sait que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris? Amen. Il se tient là en possession de la puissance qui oblige la maladie qui est dans ce corps à leur obéir parce que c'est un démon. Voilà. Et ça, c'est recouvert d'une couche de crème épaisse comme ça. C'est moi qui vous le dis. C'est ça, voyez. 107. Alors la loi du péché et de la mort agit dans votre chair. Mais la loi de l'esprit de vie agit dans votre cœur. Donc, votre cœur, l'esprit que vous avez dans votre cœur, obligera votre corps à obéir à ce que lui dicte votre cœur. Le cœur, c'est tout à fait ça. Et c'est ce que Paul a dit. Toujours la chair, je suis trop fatigué, je suis incapable, je suis inapte, je ne veux pas le faire. Alléluia. Oh, le temps est fini. Il me reste un dernier. Vous me donnez le temps avec cela. L'homme intérieur, s'il vous plaît. L'homme intérieur. Oh Jésus. Ah, quand nous écoutons les témoignages des fois, quand le cœur veut quelque chose, frère, sœur Aurélie, vous êtes d'accord? Et le cœur, Dieu a mis une puissance à l'intérieur. Et votre prière peut changer la pensée de quelqu'un. Amen. Alléluia. Votre cœur, quand votre cœur a besoin de quelque chose, il arrive à le faire changer. Je suis d'accord avec cela. J'étais simplement en train de réfléchir. C'est nous qui portons les fruits de Dieu. Et je crois que dans Jean chapitre 17, Jésus a dit, vous êtes les sarments. Et lui, il était le cep. Oh, le cep produit les fruits. Et ce sont les sarments qui portent les fruits. Si le sarment tire sa vie du cep, eh bien c'est le même genre de vie qui est dans le cep. Ne le pensez-vous pas? Forcément. Si Dieu est puissant, Dieu peut guérir, Dieu peut bénir, eh bien, est-ce que nous ne pouvons pas le faire ce soir? Je peux le faire.
Eh bien, nos mains, nos lèvres, nos yeux sont les... Nos mains, nos lèvres, nos yeux sont les mains, les lèvres et les yeux de Dieu. Que nous avons ici, qu'il y a sur la terre, eh bien, il est retourné à Dieu et il a envoyé l'énergie de son esprit pour nous rendre du Saint-Esprit. Et si donc nous lui sommes soumis, alors nos mains représentent ses mains. C'est pour cette raison qu'il a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voyez-vous? Et quand les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit, ils imposaient les mains aux gens. Il se passait quelque chose. Amen. Simon le magicien a compris qu'il se passait quelque chose quand Pierre imposait les mains aux gens et que ces derniers recevaient le Saint-Esprit. Eh bien, il s'agit du don de Dieu. Eh bien, c'est glorieux. Mettons-nous debout. Merci pour votre patience. Pardonnez-moi, je suis vraiment désolé. Mais je ne veux pas garder quelque chose qui est resté là dans le caraï. Je dois tout donner. Nous allons prier, nous allons baisser la tête. Alléluia. L'Église, ce soir, nous avons écouté la voix de Dieu. La foi d'abord, c'est croire que c'est la voix de Dieu qui nous a parlé. Et la voix de Dieu est au présent. Ce n'est pas le passé. Il est le même maintenant et il est à présent. Nous allons vraiment lui parler ce soir. Quand vous allez lui parler, oubliez tout. Quand vous parlez, il faut que vous le voyez devant vous. Et vous lui parlez directement. Notre époux. N'ayez pas peur ce soir. Ce que vous avez attendu pendant longtemps, Dieu peut le faire ce soir. Je suis sûr, l'Église, de tout mon cœur, ce que l'homme dit impossible est possible à Dieu. Il peut le faire. Attendez voir quelque chose. Ne le dites pas que ça va arriver là-bas ou bien après, demain. Il faut toujours le confesser. Je vois, je ne suis pas malade, je peux marcher, je n'ai plus de problème. Dites-le, continuez à le dire tout simplement. N'allez pas redemander encore. Confessez simplement que vous l'avez eu. Ce soir, Dieu nous demande de voir l'invisible. Changeons notre façon de venir à l'église. Même qu'il y a 2 personnes dans la salle, même qu'il n'y a pas de musicien, même que le pasteur n'est pas là, venons toujours dans la même attitude. Quand nous venons et que nous savons que Jésus est présent, nous ne changeons pas notre tonalité, ni notre façon, notre comportement. Nous sommes tellement dans l'expectative pour le toucher, pour lui convaincre, pour lui dire merci, pour l'adorer, pour le louer, que nous voulons lui parler sans sentir le temps. Alors parlons avec lui ce soir tous ensemble, d'un commun accord. Parlons-lui avec notre cœur, s'il vous plaît. Papa Céleste, oh Dieu, nous sommes vraiment reconnaissants, Père. Oh Dieu, que tu nous as envoyé un prophète. Et dans ce temps, Seigneur, beaucoup de gens n'ont pas compris, n'ont pas vu, n'ont pas pu l'accepter. Il y en a certains qui sont entrés, qui sont sortis. Mais Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas rester avec les panneaux. Nous avons entendu le message, nous avons lu, nous avons cru. Mais ce soir, ton prophète nous demande, de rencontrer l'auteur. Nous voulons te rencontrer. Et je crois, Seigneur, quand 2 amoureux se rencontrent, il n'y en a pas de temps. Il n'y en a pas de temps. Ils s'aiment tellement qu'ils veulent se parler. Ils veulent se parler. Ils ont des choses à dire. Ils ne sont pas là pour venir se reprocher les uns les autres. Mais ils sont là pour vraiment regarder dans les yeux. Et pour admirer l'un et l'autre. Et pour lui dire, pour vraiment démontrer combien je t'aime. Combien je t'aime. Combien j'aime ta présence. Exprimer cet amour qui est du profond de notre cœur. Oh Dieu, ce soir, Père, nous aimons ta présence. Nous aimons écouter ta voix. Oh Dieu, si tu as demandé à ton prophète, si seulement les gens arrivent à te croire. Alléluia. Si seulement les gens arrivent à te croire, même le cancer ne pourra pas résister dans la présence de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je crois de tout mon cœur ce que la parole a dit ce soir, que tu es là présent, que tes anges sont dans les 4 coins de cette salle à surveiller à ce que tout se passe
passe bien. Je le crois de tout mon cœur ce soir, Père. Oh Dieu, ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Tu sur tes yeux surveille la petite épouse. Tes yeux est là à surveiller à ce que personne ne fasse du mal à ta petite épouse, Seigneur. Oh Dieu, si tu l'as dit de ta bouche, que Seigneur Dieu, une âme, et le Seigneur est égal à 10 000 mondes. À combien, Seigneur? Oh Dieu, une âme pour toi ce soir est très important. Et chaque fois que le monde, chaque fois que tes enfants se réunissent, oh Dieu, tu es toujours présent, tu es omniprésent, et que ce soir, Seigneur, la puissance de la foi a été dégagée de ce message, et je crois de tout mon cœur, Père. Oh Dieu, je crois de tout mon cœur. Tu ne fais rien par les hasards. La puissance qui se trouve dans ce message, oh Dieu, dégagée dans l'atmosphère. Oh Dieu, la puissance de l'atmosphère est là. Oh Dieu, mais les doigts de notre foi, oh Dieu, je vais toucher ce soir. Je vais toucher la guérison. Je vais toucher le problème familial, la réponse à mes problèmes familiaux. Je vais toucher les problèmes, mes problèmes finances. Je vais toucher à ma guérison. Je suis là à toucher. Touchez-le ce soir. Jésus est là. Jésus est en train de passer dans la foule. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir tu as ramené la foi dans nos cœurs, la foi de l'enlèvement, la foi de l'enlèvement. Si ton prophète t'a dit, Seigneur, pour avoir la foi de l'enlèvement, nous devons pouvoir dire à cette montagne, nous devons déjà ici parler à toutes nos problèmes, à dire à cette montagne, cela doit se faire. C'est là que nous allons comprendre si on est prêt pour l'enlèvement ou pas. Mais il faut d'abord, alléluia, que la chose se passe sous nos yeux avant Jésus marcher dans cette salle. Oh Dieu, alléluia, je le crois de toutes mes forces, Père. Le Dieu hier, aujourd'hui, éternellement, tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Oh Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, Papa, nous plaçons, Seigneur, toute la congrégation entre tes mains, depuis les petits jusqu'aux grands. Tu connais les besoins, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu connais les besoins ce soir. Seigneur, alors que l'ange est là. Oh, alors que l'ange est là. Oh Dieu, nous voulons pouvoir te toucher. Nous, par la foi, ce soir, Seigneur, je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es vivant. Je crois de tout mon cœur à la parole. Qu'importe ce que les gens vont dire. Mais je le crois, Seigneur. Tu l'as toujours fait, Papa. Tu l'as toujours fait. Tu as toujours été présent dans ma vie. Oh Dieu, quand je suis découragé, tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Oh Dieu, tu as toujours été là. Oh Dieu, des fois, Seigneur, l'aveuglement nous empêche de te voir. Mais tu es là. Tu as toujours été là pour vraiment nous secourir, pour nous aider. Tu attends, Seigneur. Quand Pierre a crié, Seigneur, sauve-moi. Tu as étendu la main. Sauve-moi. Aide-moi, Seigneur. Pourvois mes besoins. Mon Rédempteur vient éternellement. Dieu pourvoira. Le Dieu qui pourvoit à nos besoins est là ce soir. Oh Dieu, je peux être rassuré. Ce message est en train de s'accomplir autour de nous. Nos yeux, Seigneur, peuvent constater. La parole est vraie. Tout ce que tu as dit dans le naturel est en train d'accomplir sous nos yeux. Combien plus forte raison, Seigneur, la parole au niveau spirituel dans nos vies, Seigneur. La petite épouse se prépare. Nous nous préparons, Seigneur Père, pour revenir dans ta présence vendredi avec, Seigneur, encore plus de foi pour la réunion de prière. Encore plus de foi, avec de conviction. Quand le diable va nous dire qu'est-ce que tu vas faire là-bas, c'est juste une réunion de prière. Nous allons dire non, Seigneur Jésus, comme tu as dit à Marie, Marie a choisi la meilleure des places. Nous voulons choisir la meilleure des places. Nous voulons être toujours au pied de Jésus, même que nous sentons la maladie dans le corps. Oh, nous n'allons pas écouter
du malin, nous voulons toujours être présents. Si toi, tu es jamais en retard, nous aussi, nous sommes jamais en retard pour toi, Père. Parce que nous t'aimons de tout notre cœur. Et nous voulons le manifester. Oh Dieu, nous voulons le manifester. Oh, nous voulons le manifester. Tu es la première place dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas manquer à cela. Oh Dieu, à te mettre à la première place. Bénis tes enfants qui vont rentrer à la maison. Seigneur, protège-les de chaque moyen de transport. Oh Dieu, s'il te plaît. Oh Dieu, comme les gens sur le chemin de maïs, il y avait quelque chose qui brûle dans leur cœur. Seigneur, oh Dieu, nous voulons expérimenter cela. Brûle dans nos cœurs. La soif pour la parole, la soif pour ta présence, la soif pour partager nos témoignages aux gens, la soif pour partager ce message, la soif, Seigneur, pour vivre ce message. Oh Dieu, nous voulons vivre devant nos problèmes, comme s'il n'y a pas de problème. Apprends-nous cela, Père. Quand nous allons nous réveiller ce matin, et qu'il y a un problème qui nous attend, aide-nous, Seigneur, que nous puissions nous mettre debout et dire ce qui est en moi est plus fort ce qui est dans le moi. Aide-nous à vivre comme cet aveugle qui est parti à confesser qu'il voit alors qu'il était toujours aveugle. Aide-nous que nous puissions partir d'ici. Même s'il y a quelque chose que nous attendons qu'on n'a pas eu encore, aide-nous à confesser que nous l'avons déjà. Et vivre comme si cela a été déjà. Comme Abraham n'avait pas encore son enfant, il avait tout ce qu'il fallait, comme si l'enfant était déjà là. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions aussi pour notre pasteur. Son pied, Seigneur. Oh Dieu, il donne sa vie pour toi. Et tu dis toutes choses concourent bien de ce qui aime Dieu. Et ce soir, Père, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons vraiment prier pour lui, Père. Alors qu'il est en train de donner son temps, nous ne voulons pas que la douleur puisse l'empêcher de te servir. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons la victoire sur tout esprit de maladie. Seigneur Dieu, nous confessons la guérison a été déjà prise sur le bois de la croix. Il est déjà guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la guérison. Alléluia. Oh, qu'importe ce que nos yeux peuvent voir, ce que nos oreilles peuvent voir, entendre, nous savons qu'il est déjà guéri. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, que ton nom soit glorifié, Papa. Je ne manquerai pas de te louer, même que je suis fatigué. Mais je ne manquerai pas de te louer, Papa, parce que ta présence est merveilleuse. La présence de Dieu est merveilleuse. Je commence à me sentir déjà un avant-goût, ce que tu as réservé un beau jour. Des moments merveilleux où nous allons pouvoir passer toute la nuit à chanter la louange, à nous réjouir, plus de problèmes, plus de soucis. On n'aura plus à prendre l'avion, mais nous pouvons juste penser à nos frères et nos sœurs et passer des bons moments. Alléluia, dans la présence de Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit béni. Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Seigneur, nous voulons exprimer, Seigneur, le je t'aime dans notre cœur. Nous voulons que cela devienne sincère envers toi, Père. Nous voulons vraiment le commencer à l'entour de nous, Papa. Oh Dieu, tu as dit, il faut le commencer à l'entour de nous d'abord, avant de dire que nous t'aimons. Alors aide-nous, Seigneur, que nous soyons des fois déçus, que nous soyons des fois vraiment, il n'y a pas de motivation. Aide-nous quand même à le faire, à pouvoir manifester cette joie, cette bonheur, et de dire aux gens, Dieu te bénisse de tout notre cœur. Que Dieu te bénisse. Mon frère, ne te décourage pas. Ma soeur, ne te décourage pas. Soyez heureux, heureuse. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Nous voulons parler comme cela, Papa. Change. Nous voulons être changés, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Allons partir avec ce chant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Alléluia.
Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, et je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es